les 5 SMS qui vont faire fuir les hommes. Mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une vidéo un peu plus détente. Aujourd'hui, on va parler des SMS qui font fuir ces messieurs. Et vous allez voir que ça peut vous étonner. On va en parler tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Mesdames, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui des SMS qui font fuir les hommes. Si vous n'avez pas l'habitude ou vous ne me connaissez pas ou que vous ne l'avez pas encore fait, évidemment, on s'abonne now, on s'abonne tout de suite là en cliquant sur le lien, sur le bouton rouge, puisque je vous publie plusieurs vidéos par semaine pour être des femmes plus séduisantes, plus attirantes et vous aider à trouver la bonne personne pour vous, l'homme d'exception qui vous mérite, tout simplement. Alors aujourd'hui on va parler des SMS et c'est vrai que les SMS font partie du top 5, même du top 3 des moyens de faire fuir un homme si on les utilise mal. Pourquoi ? Parce que quand on envoie un SMS à quelqu'un, on a conscience de ce que nous on veut, mais on n'a pas conscience de ce que l'autre va recevoir. C'est-à-dire que nous, on va se faire parfois, ou inversement, ça peut être le cas aussi pour les hommes, on va s'imaginer quelque chose en envoyant un message et la personne de l'autre côté, qui n'est pas du tout avec vous et pas du tout dans votre ambiance, elle va recevoir quelque chose et c'est en fonction de l'ambiance dans laquelle elle est qu'elle va interpréter le message que vous allez lui envoyer. Donc, le gros problème par rapport à ça, c'est que parfois on va utiliser les SMS pour combler le manque, c'est-à-dire que la personne n'est pas avec nous, donc on se dit qu'elle nous manque et donc on va lui envoyer des messages pour être plus présente ou pour créer de la discussion, de la relation. Sauf que parfois, quand on est en insécurité avec soi-même, on va utiliser les SMS pour véhiculer nos insécurités. On va véhiculer le fait qu'on a peur de ne plus être dans sa vie à travers les textos qu'on va envoyer. Et ça, on n'en a pas forcément conscience et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Le premier texto qui peut faire fuir un homme, mesdames, c'est le fait d'envoyer « tu es occupé » ou « ça va » quand la personne ne vous répond pas. Quand vous avez déjà envoyé un premier message et que la personne vous a pas répondu et que vous relancez derrière. Même si vous relancez au bout de 5, 6, 7 heures, non, la personne, elle a vu votre SMS. Et le fait de renvoyer un message, ça peut prouver que vous êtes en insécurité, que vous avez peur de perdre la personne. Et la personne, comme je le dis souvent, c'est pas parce que vous lui dites ça va qu'elle va se dire mais mince, bon sang, c'est vrai, j'ai pas répondu, pardon, et qu'elle va revenir dans votre vie comme si tout allait bien et que vous allez faire plein d'enfants ensemble. Non, ça marche pas comme ça. Si ça fait évidemment plusieurs jours, on peut envoyer un message comme tout va bien. Si ça fait plusieurs jours et que vous êtes dans une relation qui est avancée, vous êtes vus au moins 5-6 fois, évidemment. Mais quand on envoie un message et que la personne ne nous répond pas, c'est déjà quelque part un message qu'il vous envoie. Ça veut dire qu'il n'est pas intéressé parce que, croyez-moi, rappelez-vous au début de la relation ou rappelez-vous dans vos anciennes relations, quand la relation commence bien, au départ, le monsieur, il est à fond, il répond à tous vos messages. Donc il les lit, donc il les voit, c'est que son investissement, il est fort. Et malheureusement, la pire façon de vouloir réengager un homme, c'est de lui demander de se réengager. À travers ces messages-là et à travers finalement les peurs que ça communique. Donc attention à ça, faites plutôt même si c'est difficile, n'envoyez pas de messages, reprenez votre vie et continuez. S'il ne vous répond pas dans 3 semaines ou dans 1 mois ou qu'il ne vous répond jamais, c'est que de toute façon il ne vous aurait pas répondu et que malheureusement vous n'étiez pas assez stimulante pour lui pour qu'il ait envie de vous répondre. Et c'est que c'était pas le bon, tout simplement. Donc quelque part, on gagne du temps et c'est mieux. Les filles, vous méritez plus que vous raccrocher aux branches. Ok ? Vous méritez plus que vouloir absolument être avec quelqu'un juste parce que vous êtes seul et que c'est difficile. Et parce que peut-être vous avez idéalisé quelqu'un. C'est pas ce qu'on veut. Ok ?
Donc on pose ça et on passe à autre chose. Le deuxième texto que je vous invite à ne pas envoyer, c'est le message du « tu me manques » au bout de 2 semaines. C'est un message que j'ai beaucoup vu et que j'ai moi-même beaucoup reçu également dans mes relations. Le message « tu me manques », c'est vraiment le message qu'on envoie... alors évidemment, au bout d'1 semaine, 2 semaines, c'est pareil. C'est le message qu'on envoie en montrant quelque part que la personne est déjà importante pour nous. Sauf qu'au bout de 2 semaines... c'est rare, je dis pas que c'est impossible, mais c'est rare que ce soit le cas. Parce que la personne, elle n'est pas réellement dans ce manque-là, en réalité. On n'est pas déjà dans le manque, on n'est pas déjà... cette personne n'est pas déjà un élément assez important de nos vies pour créer du manque, quitte à ce que tout le reste de notre vie soit finalement, nous manque moins que cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part, ça pose problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a souvent un besoin plutôt d'estime de soi à remonter. Parce que dire à un homme ou à une femme « tu me manques au bout de 2 semaines », c'est lui dire « tu es plus importante que tout ce qui se passe ailleurs dans ma vie ». Encore une fois, ça peut arriver dans des cas exceptionnels, mais c'est souvent pas le cas. Et je vous invite plutôt à vous dire, à vous demander sincèrement, est-ce qu'il me manque de la bonne façon ? Est-ce qu'il me manque réellement ou est-ce qu'il me manque pour ce qu'il m'apporte ? Vous voyez ? Est-ce qu'il me manque parce que, quelque part, quand je suis avec lui, eh bien, je me sens remplie. Alors que c'est à vous de vous remplir. Ok ? Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est « Ah oui ? Et tu fais quoi ce soir ?» Quand monsieur n'est pas disponible ou quand monsieur vous dit qu'il est occupé ce soir. En fait, c'est le fait de créer de l'intrusion dans la vie de l'autre en période de séduction. C'est pas vraiment le message en lui-même qui est le problème, c'est plutôt le fait qu'on a besoin d'être rassuré à travers ce message. C'est ok, il va me répondre qu'il voit des copains ou il va me répondre qu'il va être chez lui et qu'il va chiller, donc qu'il n'est pas avec une copine. Mais en réalité, mesdames, même si monsieur voit une fille, il va pas vous envoyer un texto pour vous dire bon ben je vois une fille. Vous voyez ce que je veux dire ? Il vous répondra autre chose. En fait, c'est pas à monsieur ou à madame de vous rassurer sur vos insécurités en début de séduction. Je veux dire, évidemment, au bout de 2 mois, 3 mois, on peut poser ces questions, même au bout d'1 mois parfois. Mais en tout cas, on ne doit pas avoir l'intention à travers ce message d'être rassuré en se disant « Merde, mais si ça se trouve, il voit quelqu'un, il va en soirée, il va rencontrer quelqu'un » et finalement d'avoir très peur. Si vous envoyez ce message avec une sensation de peur ou une sensation d'insécurité, c'est que vous ne devez pas envoyer ce message. Et oui, j'ai mon ventre qui a gargouillé, c'est pas grave. Romain me dit on coupe, non, je continue. J'étais sur ma bonne lancée. Donc c'est à vous, mesdames, de vous rassurer. C'est à vous de faire ce travail intérieur en début de relation. Laissez monsieur avoir sa vie, parce que plus vous allez vouloir lui transmettre ses insécurités, plus lui, il risque de se sentir en apnée, plus lui, il risque de se dire « Oh là là, c'est une femme à problème » ou « C'est une femme qui a tout le temps besoin d'avoir le contrôle sur la situation » et vous allez perdre finalement comment je pourrais dire ça, ce côté un peu rat et ce côté libre. Il risque quelque part de vous sentir un peu acquise aussi, et ça malheureusement, surtout en début de relation, c'est très tue l'amour. Le 4e point, c'est quelque chose que j'ai un peu vécu récemment avec un homme, pour le coup, qui m'a envoyé ces messages. C'est revenir au bout de 4 jours après une rupture, ou au bout de 5 jours, en disant qu'on a changé et qu'on a vraiment envie de continuer l'histoire qu'on a commencée. Là, c'est vraiment le message qui est peut-être le plus destructeur pour vous, parce que vous faites un film intérieur. En fait, vous allez utiliser ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui va venir en fait confirmer l'histoire que vous vous racontez. C'est-à-dire que vous vous dites intérieurement que vous avez changé, parce qu'il vous a dit que vous étiez peut-être trop oppressante ou que voilà, il était vraiment pas ok pour être avec vous. Donc vous allez vous dire ok, je sens que j'ai changé, je peux faire des efforts, ça y est, j'ai compris l'histoire, je reviens vers lui et je lui dis que ça y est, j'ai changé. Sauf qu'en réalité, les filles, un homme peut être un déclic, mais ce sera jamais une métamorphose de A à Z en une journée, les filles, ok ? C'est-à-dire qu'on ne revient pas vers quelqu'un en lui disant qu'on a changé, parce qu'en réalité, on n'a pas changé. Et si on revient au bout de 4 jours, alors que monsieur voulait qu'on soit estimait qu'on était trop oppressante, c'est la preuve qu'on n'a pas changé. Et malheureusement, en fait, on se dit on croit à notre histoire de changement, mais en réalité, c'est pas le cas, puisqu'on est pleine d'insécurité et que si au contraire on avait changé, on aimerait au contraire être beaucoup plus libre et quelque part on aurait compris que c'était une expérience, mais que c'était probablement pas la bonne personne pour nous.
Donc, on évite ce genre de message, déjà parce que vous allez avoir aucun résultat, l'autre, ça va lui donner encore plus envie de fuir, et vous, parce que c'est pas vrai et que ça risque plutôt de venir ternir votre estime de vous. Parce que quelque part, au fond de vous, vous savez que c'est pas le cas, mais vous essayez de vous en convaincre. Et quelque part, vous allez quand même avoir un refus, donc ça va être d'autant plus difficile. Donc, on travaille plutôt sur soi, et on pose des actions pour que la prochaine personne, on n'ait plus ce genre de comportement, ou que, en tout cas, la personne que lui aura envie d'avoir à ses côtés, ce soit vous et pas une autre personne. Et enfin, le 5e point, c'est le fameux « tu peux vraiment pas venir ce soir ». Ça, c'est un texto qu'on envoie en général quand on est dans une relation, dans une relation dans laquelle monsieur vous a dit non pour ce soir et que vous essayez un peu d'insister pour qu'il vienne. Sauf qu'en réalité, non, c'est non. Ok ? Quand un homme vous dit non, en général, c'est qu'il a vraiment pas envie. C'est pas comme une femme qui parfois a envie de se faire désirer. Non, là, en général, c'est que c'est pas le cas. Donc, plus vous allez insister, plus vous allez devenir insistante. Et plus vous allez devenir insistante, plus ça va être tue l'amour, les filles. Et ça, c'est pas attirant, c'est pas intéressant. Et c'est exactement comme nous, quand on essaie de nous oppresser ou qu'on nous envoie tout le temps des messages pour nous demander de venir, à la fin, c'est agaçant, on n'en a pas envie. Donc, essayez plutôt de calmer ça parce que vous n'allez pas avoir de résultat. Il va pas vous dire oui. Ok, en général, il va pas vous dire oui. Donc, gardez cette distance-là, acceptez le fait aussi intérieurement de vous dire, bon bah, c'est ok, je vais faire autre chose de ma journée. Il n'est pas essentiel à ma soirée, et ma soirée, je vais la passer autrement en faisant quelque chose que j'aime faire. Parce que je le rappelle quand même, c'est encore une insécurité de vouloir être insistante et de quelque part envoyer cette information-là de besoin. Alors qu'une relation, surtout quand elle débute, ce n'est pas un besoin, c'est un moment rafraîchissant. D'accord ? Plus la relation va être concentrée sur la peur, plus vous allez faire fuir votre partenaire, homme ou femme. Voilà mesdames pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura totalement palpité. Important, très important, ce jeudi 6 mai à 20h, mesdames, je fais une nouvelle webconférence unique. Cette fois-ci, je ne l'ai jamais faite. Ce sont les 7 étapes pour te sentir belle, puissante et dire adieu aux relations compliquées. Je sais que beaucoup d'entre vous me suivent parce qu'elles ont vécu des relations compliquées avec des hommes qui ne voulaient pas s'engager ou alors avec des hommes qui vous ont fait souffrir dans vos relations amoureuses. Et bien justement, ce jeudi 6 mai à 20h, je vais vous parler justement des 7 étapes dont vous avez besoin intérieurement et extérieurement pour justement vivre votre meilleure vie et trouver la bonne personne avec qui vous allez construire un couple épanouissant en commençant par vous-même, en commençant par votre confiance en vous, votre estime de vous. Ça va être vraiment une webconférence, une masterclass de coaching très différente de ce que je fais d'habitude. On va avoir un vrai dialogue entre vous et moi. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire juste ici parce que ça va être assez inédit. Et évidemment, on vous prépare pas mal de surprises à travers cet événement. Donc soyez là ce jeudi 6 mai à 20h. De toute façon, il y a le couvre-feu normalement, donc vous n'avez pas le choix, vous pouvez venir. Et moi, je vous retrouve très vite également pour une nouvelle vidéo. À tout de suite.